Je suis Adrien Plouvier, donc agriculteur donc, à Nonville. Donc, sur l'exploitation, j'ai repris en partie, donc avec mon père, ma mère qui arrivent, là, et mon frère qui s'est installé dernièrement. Donc on est agriculteur sur cette ferme depuis 4 générations. La entre guillemets, révolution, c'est donc l'arrivée d'un jeune, moi, en 2017. Donc suite à ça, on a fait une conversion bio. Voilà, donc de l'élevage, enfin des grandes cultures, de la volaille, des moutons et on a aussi des porcs mais qui ne sont pas bio. Donc nous on est principalement céréaliers, donc on fait production de luzerne, du blé, du triticale, on fait de l'orge aussi, des févroles, soja, maïs, betterave, tout ça en bio. Et de l'herbe aussi pour les moutons. Voilà, tout ça sur une rotation différente, sur différentes parcelles, avec un peu d'irrigation. Voilà, on a une boutique sur la ferme là, qui nous permet de vendre nos produits et les produits des agriculteurs aux alentours. Donc principalement bio ou locaux. Voilà, donc moi je suis principalement sur l'élevage. Donc en fait, suite à la conversion bio des volailles, on a donc déjà agrandi les parcours. Et le problème de cette prairie là, c'est que en fait c'est ultra séchant et on n'en fait rien, on peut rien en faire. On ne peut pas faire de foin parce que c'est super sec. On ne peut pas mettre les moutons parce que y a peu d'herbe. Et puis en fait les volailles elles ne valorisent pas parce qu'en fait c'était entre guillemets une plaine sèche. Donc on voit là, il fait chaud, elles ne sortent pas. Donc le but c'était en discutant avec Agrophil qui fait des partenariats pour financer, permettre à aider à financer les arbres. Donc ensemble on a, enfin c'est surtout eux qui ont dessiné le projet. Et nous on a dit à peu près ce qu'on voulait, donc des essences fruitières. Donc ici il y a du pommier, des noisetiers, des pruniers et des cerisiers. Et après tout le tour il y a une haie entre guillemets sauvage avec des aubépines, fusains, plein d'espèces forestières. Et on a aussi quelques petites, on a une centaine de mètres je crois, ou 200 mètres, de cassis, groseille et groseille à maquereau, pour faire des petits fruits, voilà, pour changer. Donc à terme c'est pour essayer si on peut récolter les fruits et les vendre dans la boutique, ce serait l'idéal. Voilà. Donc pour les volailles, on produit quasiment la totalité de l'alimentation, donc la céréale, des pois ou des févroles, du soja et du maïs. Si on n'en a pas assez, on l'achète à la coopérative à côté. Les moutons donc, sont en bio, donc là elles sont dans les pâtures au bord de la rivière. Sinon elles sont en bergerie l'hiver, donc nourries avec des fourrages produits sur la ferme, donc foin d'herbe, foin de luzerne, un petit peu de sainfoin. On produit de l'orge et donc des pois pour les brebis aussi et un petit peu de soja pour les agneaux. Tout ça valorisé sur la boutique, à la ferme. Et pour les porcs, donc ils sont non certifiés bio parce qu'on n'en trouve pas facilement des porcelets. En fait on fait 2 bandes de 25 porcs par an. Une bande au printemps qu'on achète, ils font à peu près 25 kg, ils ont 2 mois, pour les vendre à l'automne. Et une bande à l'automne, pareil, mais pour les vendre au printemps. Donc on achète du porc en label rouge, ils ne sont pas certifiés, mais ils sont nourris avec les céréales de la ferme et vendus sur la boutique. Ça a été fait la semaine après M. Boucher, c'est ça. Donc c'est Agrophil qui a vu, donc pareil avec les autres paris, pour rechercher des bénévoles. Il y a une mini pelle pour faire les trous parce que c'est pour faire les pré-trous, parce que pour les gros arbres, ils sont quand même bien gros, donc il fallait déjà faire des trous. Et bon, c'est caillouteux ici, donc bon, une journée à la bêche avec 25 personnes, ça ne l'aurait pas fait. Donc on a loué une mini pelle, faire les fosses pour les gros arbres et les pruniers et cerisiers. Un mètre sur un mètre. Ouais, c'est ça, c'était 1 mètre cube à peu près. Il y a des... au minimum. J'ai des moutons, j'avais de la laine comme Arnaud, sauf que j'en avais un peu plus. Et je ne savais pas où la vendre, à qui la vendre, ou alors la donner, mais bon, personne n'en voulait. Donc on a fait le choix de mettre de la laine et de mettre des cailloux par-dessus. Comme ça, la laine qui retient un peu l'humidité, plutôt bien.
et les cailloux qui retiennent la laine. Le problème, c'est que si on mettait juste de la paille, bah forcément les poulets auraient gratté. On l'a vu, il y a déjà le tour, ils avaient déjà un peu gratté. Donc là, bah, ça m'a rien rapporté la laine, mais ça m'a rien coûté non plus, quoi. On va dire que dans 5 ans, on pourra commencer à avoir des pommes, à récolter des pommes. C'est principalement pour ça le choix, et aussi que c'est quand même assez difficile de former un fruitier pour qu'il pousse droit et après de le greffer en fait, parce qu'en fait ces arbres-là ils sont greffés 2 fois, on les greffe, enfin ça dépend des variétés, mais la généralité veut qu'on les greffe 2 fois, une fois au pied et une fois en tête. En fait on greffe une variété qui va pousser rectiligne pour avoir un beau tronc, et on les regreffe en tête avec la variété qu'on souhaite vendre. Et donc ces arbres-là, ils sont tous greffés, vous voyez les points de greffe à 1m60, 70 en tête, mais ils ont été greffés en pied avant. Donc si on voulait planter un petit pommier, il faudrait le greffer une première fois, bien avoir un tronc rectiligne, et on le regreffe en tête, et du coup c'est quand même assez technique, c'est du boulot de pépiniériste, clairement. Et on sait très bien, enfin Adrien il n'a pas forcément le temps de faire ça, il n'a pas forcément les connaissances, donc le fait de planter des arbres qui ont déjà 3 ans, ça simplifie tout ça, quoi. Après il faut les arroser par contre. Les arbres fruitiers on les arrose pour le coup. Tous les ans Au moins les 2 premières années, ouais. Et c'est une fois par mois minimum. Ah oui. Quand il n'y a pas d'eau, quoi. Oui. Donc là, ouais, Adrien il les a déjà arrosés. À la plantation, après on les a arrosés une fois parce qu'il n'avait pas plu, je crois du mois de mars, avril peut-être. Plus ça doit être ça. Et après tout le mois de mai il a plu, donc on n'y a pas touché. Là ce week-end il prévoit un orage ou un peu de pluie, donc j'espère qu'il va bien pleuvoir, comme ça il n'y aura pas besoin d'y toucher jusqu'au mois de juillet, août. En plus au cou de l'arbre, c'est vraiment important de bien derrière le fibre, quoi. Tu peux donner des éléments de coût là? Un pommier en pépinière, un pommier comme ça, c'est 50 €. En gros. Et après, la plantation, le tronc, la pose de tout ça et le paillage, il faut compter entre 80 et 100 € par arbre fruitier. Des fois ça peut être plus, ça dépend des arbres fruitiers en fait. Après ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour les arbres fruitiers et les haies forestières, on va dire, c'était donc la plantation avec les eaux de Paris, salariés des eaux de Paris. Et la petite haie de cassis, groseille et maquereau, c'était un autre partenariat avec donc, des enfants et des arbres, qui est une association en fait, qui aide ce genre de projet si vous travaillez avec une école, avec une classe. En fait, c'est pour sensibiliser les enfants forcément à l'écosystème, la nature, la préservation de nos ressources. Et du coup, on a travaillé donc, avec l'école de Nonville qui sont... vous êtes sûrement passé devant. Donc voilà, ils sont venus une bonne matinée pour la plantation. Il y avait 100 arbres, je crois. Ouais. Une centaine d'arbres. Donc toute la matinée c'était la plantation. Après ils ont fait un petit pique-nique à la ferme et le reste on a visité la ferme. Voilà, donc c'est les 2 projets en fait côte à côte. Et l'espace entre les arbres, c'est 10 mètres. 10 mètres. C'est la... On ne cherche pas une production d'herbe en dessous, donc ça va, mais quand il y a si c'est pour faire du pâturage par exemple, moi je conseillerais d'écarter encore plus pour avoir assez de lumière pour la pousse d'herbe en dessous, quoi. Après là, plus ça fait d'ombre, mieux ce sera, comme ça plus les poulets iront loin et moins il y aura besoin d'entretenir. Les pintades ça en mange pas mal, les poulets ça en mange un peu. Et on n'a pas de canards cette année, mais les canards aussi, les oies ça en mange beaucoup, donc si on peut essayer de valoriser l'herbe pour l'alimentation des volailles, ça fait quelque chose en plus pour elles. On dit qu'on a 10% de poids en plus à la fin à la récolte, pas la récolte, à l'abattage. Ouais, à l'abattage. Et c'est aussi le but, c'est que nous on élève du poulet cou nu, donc c'est une race à croissance dite lente. Donc la norme bio c'est 80 jours d'élevage minimum, mais on est à l'abattage à 90 jours à peu près. Mais après le problème de cette race là c'est qu'après ça grossit. Et les coqs ça devient vite hargneux. Donc ils se battent entre eux, ils abîment les poules.
surtout pour les lots d'été, parce que il fait jour tôt, il fait nuit tard, donc ils ont le temps de s'amuser, entre guillemets. On a moins de ventes, donc forcément les lots durent un peu plus longtemps. Et le fait qu'ils soient toujours en bâtiment, du coup ils sont tous entassés à rester dans le même bâtiment. Alors que s'ils pourraient aller un peu partout, les poules iraient un peu plus loin, elles seraient moins embêtées par les coqs iraient un autour de chaque arbre et puis ils se battraient un peu moins. C'est ça le but aussi, c'est d'améliorer aussi le confort des animaux. Et la chose à vraiment prendre en compte dans les parcours volailles, c'est vraiment la surface. C'est pour ça que tu vois ici, il y a des clôtures mobiles. Parce que si on avait mis des clôtures fixes pour protéger les haies, on aurait. Au niveau de la certification, ça rentrait plus dans le. C'est un peu en fait la magouille, on va dire. En fait, ils sont protégés, mais pas jusqu'au bout. Ça fait que le poulet peut quand même rentrer. Le truc, c'est que si on fermait, c'est pareil, on enlevait ça du parcours, quoi. Donc, je sais plus, il y a peut-être 1 mètre, 1,50 m à certains endroits, fois toutes les longueurs. Forcément, ça fait beaucoup de pertes. Donc, en fait, au bout là-bas, c'est ouvert, au bout là-bas, c'est ouvert, et là-bas, c'est ouvert. Donc, il y a quelques poulets qui se perdent dedans, mais normalement, ils n'y vont pas. C'est mobile et ouvert. En fait, il faut que ce soit ouvert. On aurait pu mettre de la clôture fixe, mais le truc, c'est qu'après, c'est de la haie qu'il faudra entretenir. Donc au broyeur ou quelque chose comme ça. Donc après, dans quelques années, quand il n'y aura plus besoin de les protéger, on enlèvera. Et on pourra tailler la haie sans problème. Et les poulets pourront aller en dessous sans problème, quoi.